Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, que tout va bien pour vous. Là, je vais vous faire la guidance donc pour les énergies de la semaine prochaine. Donc on sera du 26 avril au 2 mai. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier pour tous vos retours, pour tous vos petits pouces en l'air, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Voilà, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour une consultation privée, pour un soin énergétique, une séance de FT, peu importe. Vous avez tout sur le site internet et c'est dans l'onglet réservation en ligne que vous pouvez fixer vous-même le rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Voilà, donc moi je suis toujours au Maroc. Là, je suis dans un bivouac depuis 15 jours et franchement, c'est top parce que je suis en train de me ressourcer. Vraiment, ça me fait le plus grand bien. Euh, voilà, donc je suis contente. Bon, je peux pas encore rentrer, mais je pense que je vais pouvoir rentrer une fois que le ramadan va être terminé, puisque du coup, là, ils mettent que quelques vols, en fait, hein, à la disposition des gens. Mais bon, c'est très compliqué, il faut être dispo tout de suite, et voilà. Donc bon, pour le moment, je suis encore là, j'en profite. Donc voilà, alors donc pour les énergies de la semaine prochaine, alors je vais prendre d'abord un message du petit oracle des anges. On va aller voir ce que les anges vont nous dire. Alors, pour la semaine du 26 avril au 2 mai. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, j'avais été chamboulée fin mars, début avril, mais j'étais pas la seule. Hein. Visiblement, dans les commentaires, on a été quand même pas mal à être vraiment, vraiment, vraiment chamboulée. Je sais qu'il y en a pour qui c'est encore le cas. Accrochez-vous. La période est un petit peu compliquée, mais c'est pour du mieux. Et pour l'avoir vécu, oui. Oui. Alors, c'est la carte du destin qui a volé. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer ton cours en un avenir radieux. Alors, ce que je comprends, c'est que, bah ouais, tout est acté, tout est déjà, vous voyez, grâce à cette carte, on nous dit oui, ce qu'on vit en ce moment, on doit le vivre maintenant. C'était pas hier, c'est pas demain, c'est là, cette semaine. Alors, bon, ça dépend aussi, ça peut être dans un domaine en particulier. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le relationnel, de façon générale. Donc là, on vous dit, votre destin, c'est de briller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dépasser les barrières de l'ego, dépasser des blessures, guérir. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est long, je sais que des fois on se dit, oh, c'est bon, j'en ai marre de bosser sur moi là, quand est-ce que je récolte un petit peu? Ça arrive. Courage, ça arrive. Je suis en train de vous préparer les taroscopes, il m'en reste 2-3 là, je vous mets ça en ligne très 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 vite aussi. Vous allez voir que pour beaucoup, voilà, déjà on voit qu'il y a un renouveau, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Bon, donc c'est maintenant. Alors, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais j'avais envie de reprendre cet oracle-là, libération énergétique, pour aller voir l'énergie de la semaine, ce qui ressort en tout cas, voilà, de façon générale. Alors, pour la semaine du 26 avril au 2 mai, quelle va être l'énergie, on va dire, hein, le message au niveau énergétique. Tu t'es retourné. Ok, magnétisme. C'est fou, elle ressort beaucoup en ce moment, cette carte. Elle ressort, alors cet oracle-là, ceux qui me suivent depuis longtemps et qui regardent les guidances des énergies lunaires, c'est souvent dans ces guidances-là que je l'utilise. Alors, j'ouvre le livret, je tombe sur quoi? La bonne carte. Merci. Magnétisme, je vais vous la lire. Hein. Actuellement, tu es dans une énergie d'éveil. C'est pour ça que ça pique. Donc, accrochez-vous les amis. Cela peut te perturber. Hein? Ah bon? Tu peux avoir l'impression d'être fatigué. Oui, un petit peu. Enfin, moi, c'est la chaleur. Hein. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué ou d'être connecté à tes énergies négatives. Mais tu n'es pas dans une énergie négative. Bien au contraire. Tu es dans une énergie d'éveil au niveau de tes capacités de magnétisme. Ça, c'est clair. Et ça fatigue aussi. Tu es dans une phase de reconnexion avec ta force intérieure et avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes le temps d'intégrer ces nouvelles énergies en toi, car tes capacités de magnétisme sont puissantes et tu es en train de passer un nouveau cap. Si tu travailles déjà ton magnétisme, c'est qu'une nouvelle libération va se mettre en place. Elle t'apportera une véritable connexion avec tes guides et également avec la lumière de guérison. Alors, pour l'avoir vécu là dernièrement, je vous assure que oui, c'est vraiment en train de se manifester chez tout le monde. Hein.
Si tu n'as pas encore conscience de tes capacités, l'ouverture spirituelle est déjà là et cela peut être très déstabilisant pour toi. Tu peux faire une formation de magnétiseur ou bien demander le soutien d'une personne pour t'aider à prendre conscience de ton potentiel énergétique et à acquérir une plus grande confiance en toi. Ton magnétisme te permet d'être dans une énergie d'auto-guérison et tu vas aussi aider beaucoup de personnes dans différents domaines de leur vie. Même les personnes les plus terre à terre, même les personnes qui n'y croient absolument pas. On a tous du magnétisme en nous. On a tous tout en nous en fait. Mais là c'est vrai qu'avec tout le travail que les énergies nous obligent de faire, enfin l'univers nous oblige de faire sur nous depuis au moins un an, pour certains c'était même avant, mais voilà. Là on se rend bien compte que oui, à force de travailler sur ses blessures, son ego, ses peurs, ses doutes, ses craintes, ses angoisses, tout ça, à un moment donné, une fois qu'on libère, on libère. Alors ouais, c'est déstabilisant, c'est dur, c'est fatigant, on en chie, clairement, on en chie. Il n'y a pas d'autre terme. On est malade aussi parfois, parce que la libération, elle se fait aussi par le corps physique, pas que les corps émotionnels, le corps astral et tout ça, le corps physique aussi. Une fois qu'on a passé cette phase-là, je vous assure que tout ce qu'on a en nous, ça s'éveille, ça se réveille, ça s'éveille pour certains. Alors ouais, c'est parfois dans la douleur, c'est très déstabilisant, mais je vous assure, et là moi je suis en train de le vivre, de l'expérimenter vraiment au quotidien, oui clairement. Le magnétisme, je vais vous faire des vidéos, je vous l'ai dit, j'ai pas encore pu prendre le temps, mais c'est en cours. Là pour le moment je suis en train de réfléchir, je mets ça sur papier et ensuite je vais passer à la matière, je vais acter les choses, mais je vous ferai aussi des petites vidéos pour comment développer mon magnétisme, comment développer mon intuition, comment, voilà. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous renseigner sur le magnétisme. Il y a déjà pas mal de choses aussi, même sur YouTube, allez-y, ce sont des outils, je vous l'ai dit déjà la dernière fois, mais il y a déjà plein d'outils pour vous accompagner, pour vous aider, donc allez-y, développez son magnétisme. Vous allez trouver des choses, vraiment. Alors, on va regarder au niveau des défis, des challenges, ce qui peut ressortir avec la triade pour cette semaine, enfin, la semaine du 26 au 2. Allez, ouf, celle-là, elle a volé. Oh, ok. Ah ouais, quand même. D'accord. On peut avoir autre chose avec, là? J'attends avant de vous la dire. Moi, je la vois. Allez, mes guides, merci. Oh, encore une autre? Ah, ok, merci. Ouais. J'avais besoin de ça. Je pouvais pas leur balancer ça comme ça, quand même. Merde alors. Bon, sacrifice, épreuve et sagesse. Voilà, je vous les balance toutes, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de secret entre nous. Vous me connaissez maintenant. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire justement en début de vidéo en disant que ça a été très éprouvant pour beaucoup. Là, la carte du magnétisme le dit aussi. C'est très déstabilisant. Là, clairement, pour certains, vous avez vécu ou vous vivez là actuellement quelque chose que en tout cas, la façon dont vous le vivez, pour vous, c'est une épreuve. Il y a vous voyez la carte du sacrifice. On se sacrifie, on sait sacrifier. Ça peut être un amour dans le sacrifice, un amour sacrificiel. Quelque chose que l'on fait, comment je pourrais dire, parfois on ne le fait pas pour soi, on le fait aussi pour les autres. Alors, sur l'instant T, à l'instant T, on le vit comme une épreuve, comme quelque chose d'extrêmement, mais douloureux, quoi, vraiment. Mais regardez ce qui arrive derrière, la carte de la sagesse. Et ça, c'est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers toutes ces épreuves, regardez la carte de l'épreuve, je vous la mets plus près. Vous voyez là, le chemin, c'est un vrai labyrinthe, il y a des épines partout. Alors, c'est sûr qu'au bout, il y a une rose. Ouais, mais avant d'y arriver, on s'en est pris des épines. Là, le labyrinthe, j'ai même pas envie d'y aller. Vous voyez, puis alors en haut, c'est pareil. Donc, ouais, là, clairement, sacrifice, c'est aussi quitter quelque chose qui convient plus, mais qui était vraiment douloureux. Alors, on va regarder après ce qui ressort, mais ça peut être une situation. Ça peut être tout simplement se délester de choses que l'on avait en nous, pour lesquelles on se sacrifiait. Des blessures d'abandon. On s'accroche à des gens, à des situations, ça c'est de l'amour sacrificiel, par exemple. C'est-à-dire qu'on sait que ça ne nous convient pas, on n'est pas heureux, on n'est pas heureuse, ou un travail, on s'accroche à quelque chose. Et là, en fait, ce que je comprends pour cette semaine, la semaine du 26 avril au 2 mai, c'est qu'on va arriver, vous voyez, à trouver plus de sagesse. On va arriver à comprendre plus posément
Pourquoi est-ce que ça a été si dur? Qu'est-ce que l'on a pu vivre comme étant un sacrifice? Ça peut être accepter des choses qui ne nous conviennent pas. Blessure d'humiliation. Blessure d'humiliation, c'est carrément le masque du maso, hein, le masochiste. Hein. Mais clairement, si vous regardez, je vous ai beaucoup striné avec ça, mais le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures, hein, c'est ça, hein, la blessure d'humiliation, c'est qu'en fait, on s'humilie soi-même en acceptant des choses, mais qui sont à l'encontre de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut, de qui on est. Donc, ça peut être ça aussi, vous voyez, c'est toujours en lien avec des blessures de toute façon. Donc là, pour certains, où vous êtes en train de comprendre pourquoi ça a été si dur, qu'est-ce que vous devez lâcher? Parce que sacrifice, je vais vous la montrer, mais wow, elle est dure, hein, j'évite de la regarder. Hein. Là, vous voyez, là, c'est carrément, c'est un peu comme des barbelés, vous voyez, sauf que ce sont des épines de rose. Bon, le petit poignard, là, c'est pareil, hein, il a fait mal, celui-là. Hein. Donc là, on va, ok, vous avez vécu ça. Peut-être que pour certains, vous allez encore être dans ces énergies-là en début de semaine. Mais c'est pour grandir. Et pour le vivre, je vous dis, tout ce que je vous dis dans les vidéos, je l'expérimente aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de je suis mieux que les autres, ou lui, ou elle. Non, on est tous au même niveau. On vit tous des situations qui sont extrêmement compliquées. On a eu l'impression peut-être de se sacrifier. Ça a été des épreuves. Pour certains, on est encore dedans. Là, on va encore le ressentir en début de semaine. Mais vous allez voir derrière qu'en fait, vous allez... Vous savez, la sagesse, c'est aussi quand on est dans de la bienveillance, quand on est dans de la compréhension. Peut-être que vous vivez une situation très difficile avec une personne ou au travail. Mais tant que vous n'avez pas intégré pourquoi vous vivez ça, parfois on n'a pas les réponses tout de suite. Parfois ça arrive après. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et là, c'est plutôt cette phase-là dans laquelle on va être. Vous voyez, la sagesse, elle arrive en dernier. C'est-à-dire que les sacrifices, les épreuves, tout ça, peut-être que ça a traîné. Peut-être que, voilà, il y en a qui vont encore vivre une épreuve, là. C'est possible. Mais derrière, avec la carte de la sagesse, c'est pour notre évolution. Je sais que c'est dur à intégrer. Je vous dis, je me mets dans le lot. Hein. Quand on les vit, qu'on se retrouve à genoux par terre en train de pleurer l'univers en disant mais pourquoi vous me faites vivre ça? Mais qu'est-ce que j'ai pas compris comme leçon? Pourquoi? Enfin, c'est symbolique. Hein. On va pas tous être à genoux. Hein. C'est pas ce que je dis, mais vous voyez, l'image elle est là quoi. C'est mais qu'est-ce que j'ai encore mal fait? Pourquoi j'ai pas compris? Ça c'est quand on va mal. Ça c'est quand on est dans le sacrifice et dans l'épreuve. Une fois qu'on a dépassé tout ça, on est dans la sagesse, c'est-à-dire qu'on intègre. Ok, bah ouais, effectivement, c'est vrai qu'en acceptant tout ça, en étant avec cette personne, ou en disant oui pour aller rendre service ou faire ceci, cela, ou ce travail, ou je me sacrifie au travail, et là je comprends maintenant pourquoi ça a été si dur, pourquoi là dernièrement, pourquoi le début de semaine, hein, parce que bon, c'est pour la semaine, ok, c'est bon, j'ai intégré, donc j'en tire une leçon, je suis plus du tout maintenant, je suis conscient ou consciente de tout ça, donc je ne vais pas reproduire ce schéma-là. En tout cas, pas de cette façon-là. Parce que là, épreuve et sacrifice, oh, ça pique! Allez, on va aller regarder avec l'oracle G, les amis. J'espère que ça va être un petit peu mieux. Enfin, de toute façon, si c'est ça, c'est ça. Hein. Ça peut pas être bien toutes les semaines, tous les jours. Hein. Bon, non, on le sait. Mais pour moi, là, ce qui est important, c'est la carte de la sagesse. Vraiment. Sagesse, on y voit plus clair. Même par rapport à nous, hein, on y voit plus clair par rapport à qui on est. Pourquoi par rapport aux autres aussi, hein, vous voyez, qu'est-ce qui me convient le mieux, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, enfin, vous voyez, bon. Allez, pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Ok, bon, ben on va aller regarder directement ce qui se passe. Alors, bon. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose on est en train de quitter cette phase-là. Mais, si ça ressort, c'est que pour certains, on y est encore un petit chouïa. Bah ouais. Bon, c'est beaucoup plus positif. Là, c'était des défis. Les challenges. Ça veut dire que dans tout ce que vous allez vivre cette semaine, ne voyez pas que le côté sacrificiel. D'accord? Écoutez votre guidance intérieure. Comprenez pourquoi vous vivez, vous avez vécu. Bon, si vous rencontrez quelque chose que vous considérez comme une épreuve, les amis, là pour la semaine, essayez toujours
ouais, faire preuve de sagesse, c'est-à-dire de bienveillance, quoi. Voilà, envers vous-même, hein. Alors, les autres, oui, mais déjà, pourquoi est-ce que je prends ça comme une épreuve? Qu'est-ce que je dois intégrer? Qu'est-ce que je dois comprendre? Voyez, parce que ça, c'est un défi. C'est un challenge. Ça veut dire que si on se laisse embarquer dans tout ça, ah bah c'est clair que là, le poignard, on se le plante soi-même, hein. Clairement, c'est clairement ça. Parce que là, c'est un défi. C'est-à-dire ne pas tomber dans ce sacrifice. Il va y avoir une épreuve. On est déjà un petit peu dedans depuis un moment, mais voilà. Donc le défi, c'est de ne pas prendre le couteau et puis de l'enfoncer soi-même. Comprenez la symbolique, elle est forte, hein. Donc là, s'il y a une épreuve, essayez voyez, de changer votre regard sur les choses. Comment est-ce que je peux gérer cette situation sans être dans le sacrifice, sans être, vous voyez, c'est vraiment des changements profonds qu'on fait en nous. Et regardez les cartes là, comment elles sont beaucoup plus belles. Eh bien oui, puisque là c'est le défi, hein. Donc si on a été dedans, on ne retombe pas dedans. On fait attention, voyez. Bon, c'est aussi faire les choses en conscience. Ne plus être dirigé par ses blessures. Je parlais des blessures tout à l'heure, l'humiliation, l'abandon, tout ça. Bon, on fait attention. L'abondance. On me dit avec ces cartes-là que, alors ça c'est la carte du printemps, ça c'est la carte de l'été, ça c'est la carte de l'évolution. Peu importe dans quel domaine, là ce que je viens de vous dire, vous le ressentez. Ça peut être dans le travail, quelqu'un qui vous en demande toujours de trop. Et vous, à chaque fois, oui, 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 et puis vous faites des heures, et puis vous mangez pas le midi, et puis ça sent le vécu, ouais. Et puis vous rentrez chez vous, vous êtes énervé. Enfin bon, je sais que confinement, tout ça, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. Eh bien là, on vous dit, vous êtes en pleine évolution. Alors oui, l'abondance, vous allez la ressentir. C'est déjà en train d'arriver pour certains, même si ça vous a demandé alors de vivre certaines épreuves, et là encore cette semaine, hein, mais voyez, derrière on me dit, c'est pour votre évolution, et c'était ça le message du destin, voyez, clairement. Alors, l'abondance, c'est la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Là, on vous a dit, il va y avoir une épreuve, c'est un défi, c'est un challenge, donc n'y voyez pas le sacrifice, voyez-y plutôt le côté positif, tout ce que vous allez en tirer, parce que vous allez y arriver, donc c'est positif. La carte du printemps, c'est aussi la renaissance. C'est pas qu'une carte qui me parle en temporalité, voyez. Renaissance, nouvelle vitalité. Ouais, mais pour ça, voyez, attention. La carte de l'été, donc là on est plutôt sur des choses plus chaleureuses, ça amener plus de chaleur, aller vers des gens plus chaleureux, voyez. On commence petit à petit, alors de mémoire je crois que c'est la fin du confinement aussi, en tout cas en France, je crois que c'est pour début mai, donc ça arrive visiblement à la fin de la semaine, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est ça. Et là, on me parle d'une transformation et d'une évolution. Alors oui, vous allez pour beaucoup commencer à ressentir là déjà dès cette semaine, même s'il y a une épreuve, puisque vous allez faire attention à ne pas tomber dans le sacrifice, à ne pas vous sacrifier, mais y voir plutôt le côté positif. Ça va participer à votre évolution et vous allez vous en rendre compte. Et vous allez vous dire, oui, alors ok, c'est bon. Là, il y a encore peut-être une semaine, je serai partie là-dedans. J'aurais foncé tête baissée. Je me serais sacrifiée, machin, tout ça. Enfin, vous voyez, bon, les épreuves, j'aurais pas vu en fait la rose au bout de la porte, mais j'aurais vu toutes les épines. Voyez? Et puis ça pique, hein. Déjà rien que la première, et puis c'est à tous les niveaux, hein. Allez, on se fait tacler de partout là. Ah. Bon, là non, vous allez voir que déjà il y a plein de positifs. Vous allez grandir, évoluer. Sagesse, déjà on nous le dit, mais ça aussi, ça c'est notre évolution personnelle, notre transformation. Vous voyez, on n'est plus hein, cette petite chenille. Bon, bah ça a été dur hein, de passer à là. Il y a eu quelques épines voilà, à traverser. Mais on y arrive. On y arrive parce qu'on comprend que malgré la douleur, derrière, il y a toujours du positif. Et je vous assure que je m'inclus dedans. Hein. Donc, je ne suis pas en train de vous dire gna, 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 gna. Non, ce n'est pas mon genre. Allez, on va aller voir le côté sentimental, les amis, avec l'oracle Sacré-Cœur. Ok. Allez, pour les énergies de la semaine du 26 avril au 2 mai, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan sentimental? De toute façon, ouais, la carte de l'été, c'est aussi aller vers des personnes plus chaleureuses. Vous voyez, si vous étiez avec des personnes pour lesquelles vous vous sacrifiez, hein, vous avez compris la leçon. Bah oui, poignard une fois, mais pas deux. Hein. On peut faire des erreurs une fois. Non, je ne veux pas vous faire le coup du 15 fois. Non,
On peut faire des erreurs une fois. Si on refait la même erreur une deuxième fois, bon, on se reprend une petite... Mais à partir de la troisième fois, c'est plus une erreur, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on choisit de se planter. On choisit pour expérimenter des choses. Bien sûr que ça ne se fait pas en conscience. On est d'accord. Mais c'est important de l'intégrer, hein, parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on répète toujours les mêmes schémas. Ben, c'est qu'on n'a pas intégré la leçon. Mais là, si, c'est bon, là, je pense. Oui, 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 oui. Ça a été dur. Oh non, 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 non. Bah non, pas tout ça. Alors, celle-ci, tu t'es retournée. Oui, hop, j'ai mon abondance là qui est tombée. Je la remets là. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à annoncer encore? Décidément, elle va être sympa cette semaine. On peut pas zapper. Passer à début mai directement. Allez, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, bon. Alors, attendez, j'arrive. C'est parti loin. Décidément. Bon. Ok. Est-ce que je... Une dernière que je puisse... Ouais, ce serait bien une dernière. Et en même temps, non, je sais qu'il n'y en aura pas d'autres. Je dois vous annoncer ce que je vois. Bon. La première des cartes. Je comprends le sacrifice et l'épreuve. La première des cartes, elle est très parlante. Alors, attention. Ça reste des guides en général. Bienveillance oblige. Hein. Ne partez pas en courant. N'imaginez pas tout de suite que j'ai le triangle amoureux. Alors, pour certains, effectivement, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vient foutre un peu le bordel dans votre couple. Ça ne me dit pas forcément que votre conjoint, votre conjointe ou vous-même avez quelqu'un d'autre. Il y a eu une épreuve. Peut-être que ça a été le cas. C'est aussi, vous savez, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, tout ce qui est réseaux sociaux, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille. Vous voyez, quelqu'un qui vient un petit peu mettre son grain de sel, en fait. Quelqu'un qui peut être très chiant, hein, on va pas se mentir. Je parlais d'aimant un connard la dernière fois dans ma dernière guidance. Et bien là, ça peut être quelqu'un de très chiant. Voilà. Non, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, ouais, il y a eu sacrifice, tout ça. Alors, attention. Là, vous allez peut-être devoir dépasser tout ça. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose. J'en sais rien. Ça me dit pas, attention, hein, ça me dit pas que vous allez, comment je pourrais dire, vivre une trahison. Ça me dit pas que vous allez vivre de la tromperie, qu'on va vous cacher des choses. Ça veut simplement dire que par rapport aux énergies amoureuses et sentimentales, il y a une personne, au moins, qui est un petit peu trop, voyez, qui est un peu trop, qui vous permet pas d'être vraiment, je sais pas, bien dans votre couple. Si vous êtes célibataire, ça peut me parler aussi de personnes autour de vous. Vous voyez, triangle amoureux, il n'y a rien de défini, il n'y a rien de définitif. Bon, on me parle d'une relation karmique, union sacrée et karmique. Alors, c'est beau et en même temps, c'est un peu compliqué. Parce que relation karmique, c'est pas, on n'est pas au pays des bisounours. Karmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire vie antérieure. Ça veut dire que vous êtes peut-être en couple ou en triangle amoureux, c'est possible, hein, avec une personne que vous avez déjà, comment je pourrais dire, avec qui vous avez déjà été dans une vie antérieure. Tout ce qui est karmique, alors oui, c'est beau, parce que ça veut dire que le lien, il est très très fort puisqu'il date déjà d'avant cette incarnation, mais ça veut dire aussi que si on n'a pas guéri les blessures, eh ben, on ramène aussi les blessures. Si on n'a pas pu être en couple ou que tout n'a pas bien fonctionné dans une ancienne vie, on récupère les boulets et puis maintenant, faut dépasser hein, épreuve et sacrifice. Alors là, il y a solitude et isolement. Donc vous allez peut-être vous ou la personne avec qui vous êtes en couple, hein, c'est possible, vous isoler un petit peu, réfléchir, faire preuve de sagesse, voyez, évolution, transformation. Alors, ça ne me dit pas que c'est que négatif, attention, hein, vous savez comment je suis. Ça peut l'être, mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Vous êtes peut-être dans un triangle amoureux, c'est-à-dire que vous êtes avec une personne qui n'est pas disponible. Ça peut aussi être ça. Ou vous savez que dans votre couple, ça ne fonctionne plus depuis longtemps. Vous êtes un peu bloqué par ce karma, donc peut-être de la dépendance affective ou d'autres blessures qui vous... Voilà, hein, cet amour sacrificiel dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, justement, si c'est positif, et c'est là où j'y arrive, on me parle d'une évolution. Depuis le printemps jusqu'à l'été, on est en train, on est dedans, donc voilà. Donc là, vous allez, ou la personne, hein, votre chéri, votre chérieux, bref, peu importe, vous allez prendre du temps pour intégrer des choses. Pourquoi je suis dans cet amour sacrificiel? Pourquoi je rencontre
toutes ces épreuves. Pourquoi c'est toujours compliqué? Vous voyez? Et là, je fais preuve de sagesse, c'est-à-dire que j'intègre les choses petit à petit. On parlait de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, ok, pour le moment, si c'est pas très radieux, pourquoi c'est pas radieux? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Vous voyez? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux mettre en place? On est vraiment là-dedans. Alors oui, pour moi, là, l'union sacrée et karmique, oui, ça peut être effectivement un beau message. Seulement, comme je disais, là, s'il y a épreuve, sacrifice, tout ça, c'est qu'il y a des mémoires karmiques. Donc, vous pouvez faire des soins énergétiques. Vous pouvez aussi couper avec, par exemple, l'archange Michael, lui demander d'aller couper tout ce qui est toxique dans ses liens. On peut le faire, hein. On peut le faire. C'est possible. Tout est possible. Voilà, donc là, je vous sens, mais vous voyez, ce que je ressens pour cette semaine, c'est qu'on va pas forcément être dans de l'action. On va plutôt être encore et toujours dans de l'introspection. C'est vrai qu'il y en a un petit peu marre. Je vous l'accorde. Mais c'est comme ça qu'on intègre les choses, qu'on guérit, qu'on transmute, qu'on transforme, qu'on évolue, qu'on avance, qu'on se nettoie, qu'on libère, qu'on fait tout. C'est pas quand on est toujours dans de l'action. Dans de l'action, on réfléchit pas, on n'intègre pas les choses. Ça vient après. Mais cette phase d'intégration, elle va encore être là. Et là, on est sur des prises de conscience. On a plus de sagesse, on comprend, on intègre et ensuite seulement on met des choses en place. Donc peut-être que là, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un triangle amoureux parce que vous n'osez pas quitter la personne avec qui vous êtes. Vous vous sacrifiez, vous voyez, un amour sacrificiel. Je parlais tout à l'heure des blessures, mais là, clairement, on est dedans. Donc là, vous allez intégrer tous ces changements. Comment je peux changer? Comment je peux acter? Vous voyez, toutes ces prises de conscience, ça va être là cette semaine. Parce que vous voyez, je vous l'ai dit, alors attention à ne pas retomber, parce que c'est un défi quand même, c'est un challenge, hein, sacrifice, épreuve et sagesse. Mais là, je ne vous vois pas vraiment avoir des gros coups durs cette semaine. C'est pas ce que je ressens, parce qu'avec l'oracle G, c'est positif. Là, je ressens vraiment, et c'est ce que je vous ai dit, moi, c'est cette carte-là qui est très importante. Je nous sens, hein, tous, en train d'intégrer cette sagesse, cet éveil, tous ces changements qui se font. L'univers nous pousse grandement au cul, hein, pour qu'on les intègre, ces changements. Mais là, clairement, vous allez ressentir déjà les prémices. Hein. Bon, c'est comme ça. Donc, peut-être que vous allez ensuite prendre la décision de quitter cette personne. Si vous ressentez que vous êtes avec une personne pour qui vous êtes dans cet amour sacrificiel, vous allez, que ce soit triangle amoureux ou pas, hein, bon, vous l'avez compris. Donc là, je vois pas de nouvelles rencontres, hein, on est d'accord. Non, c'est pas ressorti du tout. On est plutôt dans... je m'isole un peu, mais je m'isole pas parce que je suis blessée. Je m'isole pour comprendre, je m'isole pour intégrer, je m'isole pour réfléchir à tout ce que je dois mettre en place derrière. Intégrer, pourquoi, comment, voyez, qui je suis par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Voyez un petit peu, on est vraiment là-dedans. Alors attention, c'est positif parce que j'ai quand même une belle évolution, on parle d'abondance, donc tout ce qui va ressortir de cet isolement, de cette solitude, c'est positif. Peut-être que vous allez prendre du temps, je vous parlais là de soins énergétiques, de tout ça, transmuter, machin, enfin bref, tout ce qui est mauvais, c'est peut-être ça. Là, vous allez prendre du temps pour faire peut-être un peu plus de nettoyage, un peu plus, voyez, ce genre de choses. C'est possible aussi. Parce que derrière, c'est positif. Mais vraiment, j'insiste, hein. Je persiste et je signe. C'est positif. Allez, on va terminer les amis avec un message de votre âme. Alors bon, bah, vous l'aurez compris, cette semaine, c'est plutôt une semaine encore et toujours d'introspection. Mais pas juste je m'isole, hein. Vous l'avez compris. Derrière, il y a des clés. Hein. On a des clés hein, quand on termine cette phase-là, cette semaine. On a des clés pour sortir. Parce que vous voyez, hein, solitude et isolement. Regardez, la clé, elle est sur le côté là. Donc on l'a la clé. Elle est là, elle est présente. Il suffit d'aller la prendre et d'ouvrir la porte. Oh, c'est beau. Eh bien, qu'est-ce que je disais? Merci, se reconnecter à soi. Alors, je sais que des fois, c'est long. C'est vraiment un passage qui est compliqué, hein, de prendre ce temps, d'intégrer ces changements, mais ça ne se fait pas en 15 jours. Et là, c'est, comme je disais, c'est ensuite qu'on passe à l'action. Mais si on n'a pas passé par toutes ces phases-là, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on aura été en surface et pas en profondeur. Se reconnecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, je vous jure, c'est écrit. Un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Bon, et ben on va terminer là-dessus les amis. Hein. Destin, pour briller, il faut s'introspecter.
C'était de la merde ce que je viens de dire, pardon. Eh ben, on va finir là-dessus. Pour s'aimer, il faut s'introspecter. Introspectez-vous, les amis. Je vous fais des gros bisous. Belle introspection. Essayez vraiment de, voilà, d'avoir ces clés, d'aller les trouver, ces clés. Vous les avez, elles sont en vous. Il suffit juste, voilà, c'est peut-être là, c'est peut-être là, c'est peut-être là, on ne sait pas. Écoutez vos émotions aussi. Les émotions, ce sont des indicateurs qu'il y a quelque chose à travailler, à modifier. Donc, vous avez les clés. Vraiment une belle semaine, les amis. Prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.